Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au symposium du programme de licence en management. Donc, ce symposium est organisé pour vous expliquer et vous dire plus de détails sur notre programme d'études de licence en management que nous offrons à l'université Mid-Ocean. Nous découvrirons tout cela avec Dr. Soraya Barkia et Dr. Sharafuddin Mo'min, membres du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Commençons tout d'abord avec Dr. Soraya. Dr. Soraya, la parole est à vous. Vous pouvez commencer. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais préparer tout d'abord le partage de l'écran. Ensuite, on va commencer. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue donc dans cette séance au cours de laquelle donc on va vous expliquer sur le programme de licence de baccalauréat en management. Tout d'abord, je suis très honorée donc d'être aujourd'hui parmi vous et ça nous fait donc du plaisir donc et on est vraiment très content de pouvoir vous donner et vous clarifier sur les différents modules que l'université Mid-Ocean donc vous propose et au cours de la présentation, vous allez découvrir l'importance de ces modules-là. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je fais partie donc du cadre et du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Je suis chargée donc d'enseigner les modules principes de management, entrepreneuriat, compétences en communication, prise de décision et leadership de projet. Alors, tout d'abord, j'aime toujours commencer par les citations. D'accord. Les entreprises donc ici qui réussissent sont celles qui ont une âme. Ici, je dois insister sur une chose. Certes, on est en train de vous préparer d'être de futurs managers, de futurs leaders, de futurs aussi cadres dans des entreprises, que ce soit des entreprises à au national ou à l'international. Donc, c'est une mission très importante et vous devez comprendre que l'avenir de l'entreprise, la réussite, la performance de l'entreprise, elle dépend des individus, des ressources humaines donc, qui vont essayer ensemble d'atteindre l'objectif stratégique fixé. D'accord. Donc, ici, il est essentiel de comprendre pour qu'on puisse devenir une entreprise performante, pour que cette entreprise, elle participe au développement du tissu économique et à créer de la richesse dans vos pays respectifs. Vous devez tout d'abord, et veuillez en tant que futur manager, à premièrement développer les ressources humaines, ça c'est très essentiel. Deuxièmement, gérer les ressources en tant que financières, matérielles et humaines. Instaurer une culture de flexibilité au changement, et ça on va détailler, détailler ce point donc tout à l'heure. Quatrièmement, améliorer donc la relation avec l'environnement, avec la pollution, avec l'effet de serre. Donc, on note donc une dégradation de la qualité de l'environnement. Donc ici, l'entreprise, elle doit participer à protéger cet environnement-là. Cinquièmement, la recherche des marchés, donc ici internationaux et la diversification du portefeuille client des entreprises. Certes, on aime que sur le marché national, il y a une naissance donc d'entreprises, il y a une création d'entreprises. Mais si le marché national ici, il est satisfait, donc l'opportunité, elle est ouverte donc pour passer au marché international et internationaux. Et
il y a plusieurs facilitations telles que les transports, le développement des transports, il y a le transport aérien, maritime, il y a aussi donc les différentes organisations de commerce international. Donc ici, aujourd'hui, vous avez toutes, disons, les occasions, les opportunités, les facilitations, d'accord, pour créer votre propre entreprise. Et le programme de MidOcean, il va vous aider, d'accord, à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'entreprise et dans l'environnement externe de l'entreprise. Alors, parmi les objectifs donc d'apprentissage de ce programme-là, premièrement, vous allez découvrir le fonctionnement de l'entreprise et son environnement. Ça, c'est capital, ça, c'est la première marche. Deuxièmement, fournir ici les connaissances et les capacités essentielles pour gérer les projets. Ensuite, apprendre à communiquer donc efficacement. Donc, lorsque je parle de la communication efficace, je sais donc pertinemment de quoi s'agit-il. Je sais l'impact et l'importance de la communication efficace au sein des entreprises. Donc, si vous voulez être un cadre manager professionnel, vous devez donc ici veiller à apprendre à communiquer efficacement. Ensuite, développer donc sa capacité à prendre des décisions et à l'aider une équipe de travail. Donc, on a besoin de leadership au sein de nos entreprises. Donc, ici, pour vous donner un aperçu donc très simple sur les compétences clés demandées pour 2030 et maintenant nous sommes en 2025, donc c'est pas trop loin. Donc premièrement, on va prendre la pensée stratégique. Est-ce que, posez-vous cette question, est-ce que vous avez une pensée stratégique? Ça, c'est essentiel de nos jours au sein des entreprises parce que tout se base sur la stratégie. Si la stratégie elle est correcte, donc tout le fonctionnement, on est sûr de la trajectoire, on est sûr donc du chemin du fonctionnement de l'entreprise et on va atteindre notre objectif. Donc, si on parle de la pensée stratégique, on parle des enjeux de l'entreprise, on parle des objectifs des équipes, d'accord, on parle de la vision. Est-ce que vous pouvez construire une vision claire pour vos équipes, d'accord? Ensuite, on a le leadership. Le leadership de nos jours, donc, est-ce que vous pouvez diriger, est-ce que vous pouvez motiver ces équipes, d'accord, et les amener à développer, à s'adapter, développer aussi leur créativité. C'est essentiel pour être, pour maximiser la performance d'une entreprise. Troisièmement, ici, on parle de l'empathie. L'empathie, ici, elle est qualifiée de numérique parce qu'on est en train, on passe donc au télétravail. Et ça, c'est important. Est-ce que le télétravail, ce qui peut impacter donc, ici, les relations au sein de l'entreprise? Comment faire des bonnes relations, des bons liens sociaux entre ces différents collaborateurs si on est en train toujours de travailler à travers donc les outils. Comment aussi on va coordonner grâce à cette nouvelle technologie, comment garder une communication qui est fluide, comment aussi garder une communication engageante. Ça veut dire ici, vous devez maintenir cette communication, prendre à garder cette adhésion donc, de tous les collaborateurs au sein de l'entreprise. Ça, c'est une compétence vraiment qui est très en du changement. Toutes les entreprises sont face donc au changement
d'accord? Il n'y a pas une entreprise qui est à l'abri du changement. Donc, il faut être agile, d'accord? Il faut maintenir des équipes donc, qui innovent, qui créent, qui mesurent, qui ajustent en continu, d'accord? Parce que le changement ne s'arrête pas. Donc ici, comment vous allez en tant que manager maintenir ces équipes-là comment dirais-je, toujours en créativité, en effervescence, en continuité, en recherchant toujours les choses qui sont nouvelles, d'accord? Il ne s'agit pas de faire le travail donc de la même façon. Essayez de développer cette créativité. Et aussi, vous devez apprendre à gérer une conduite de changement au sein de l'entreprise. Ensuite, la capacité à travailler avec l'intelligence artificielle, donc ça nous permet de simplifier les processus, de gagner le temps, mais j'insiste sur que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer, donc ici, l'être humain. Ensuite, la créativité collaborative, on est en train de travailler ensemble, on essaye au sein de cette entreprise de créer cette intelligence collective parce que c'est un atout. Certes, on n'a pas le même niveau d'expérience au sein de l'entreprise, vous devez comprendre ça, mais chacun, il peut participer, d'accord, avec ses idées, avec sa connaissance, avec sa connaissance que ce soit donc théorique ou pratique, à améliorer le processus de travail. Ce qui va donc pouvoir favoriser l'esprit et la pensée critique, d'accord? Et ça favorise ce qu'on appelle donc le brainstorming, l'échange et le partage. Vous voyez que la communication, donc, elle existe dans dans chaque compétence clé. Ensuite, on trouve la résolution de problèmes complexes, à savoir poser des situations difficiles et leur trouver des solutions, savoir écouter parce que au sein de l'entreprise, toujours, s'il y a un problème, on essaye toujours de s'écarter de ce problème-là, d'accord? Alors que c'est faux. S'il y a un problème, certes, vous allez être impacté. Le fonctionnement et votre travail, il sera impacté. Donc, il vaudra mieux savoir écouter, communiquer pour essayer de trouver ensemble cette solution, d'accord? Ici, parce que vous devez savoir une chose, l'entreprise, c'est une entité. Nul n'est en train, aucun, ça veut dire collaborateur, aucun employé qui travaille au sein d'une entreprise n'est en train de travailler tout seul dans son bureau. D'accord? On est tous ensemble en train de travailler pour atteindre et réaliser des objectifs qui sont bien, bien donc fixés dès le départ. Et donc ici, le côté un peu psychologique, c'est comment vous allez apprendre à aborder ces situations complexes avec les équipes, sachant que face à un changement, on a différentes réactions. D'accord? Votre équipe, elle va réagir différemment. Et ça, c'est très important. Ensuite, pour passer aux 5 dimensions qui sont essentielles en management, c'est d'actualité, d'accord? C'est premièrement le management individualisé et l'intelligence émotionnelle. Vous, en tant que manager, vous devez veiller à adapter le style de management en fonction des personnalités. Vous allez travailler au sein d'une entreprise, au sein d'une diversité. Deuxièmement, vous devez savoir c'est quoi l'empathie et comment vous allez la développer. Et une chose qui est importante, c'est le fait de pouvoir instaurer au sein de cette équipe, au sein de cette entreprise, un climat de confiance. Ça, c'est vraiment très, très important. Avec la confiance, on peut travailler, on peut échanger dans un climat de respect aussi. Ça va faciliter plusieurs
plusieurs tâches et plusieurs activités et ça va nouer et garder les différents collaborateurs, les équipes de travail, donc soudées, ce qui va faciliter donc l'atteinte des objectifs. Deuxième donc dimension, celle donc de la gestion des conflits. Donc au sein des entreprises, on est différent, on peut travailler sous stress, on peut avoir une charge donc, énorme de travail, ce qui peut déclencher donc ici des conflits. Donc ici, comment vous allez identifier les sources de conflits et avoir comment dirais-je, un traitement proactif de ce conflit afin qu'il ne se développe pas, d'accord? Donc, je ne vais pas faire face à l'effet boule de neige, d'accord? Ensuite, maîtriser donc les outils de résolution de conflits. Comment vous, en tant que futur manager, vous pouvez maîtriser les méthodes de résolution de problèmes. Ensuite, transformer les conflits en opportunités d'amélioration continue. Et ça, c'est très important. Si je parle d'amélioration continue, ça veut dire on est en train de maximiser la pérennité de l'entreprise au sein donc, de son environnement et sur le marché dans lequel elle est en train d'opérer. Troisième chose, c'est la gestion du changement. Faciliter l'adhésion des équipes au changement, parce que au sein des entreprises, lors de, comment dirais-je, lors de la décision de changement, on ne va pas tous accepter facilement ce changement-là. Donc, il y aura différentes catégories d'employés. Comment vous allez maximiser cette adhésion? Et ça, c'est vraiment important. Après l'adhésion, il vient l'accompagnement. Il faut accompagner les collaborateurs lors des transitions via une communication claire. Ensuite, quatrième dimension, l'orientation, durabilité et éthique. Donc, il y a l'intégration des enjeux éthiques, environnementaux, sociaux dans chaque projet et chaque décision. Encourager ensuite les pratiques durables au quotidien envers les parties prenantes. Et les pratiques durables, dans le respect, on va voir, des normes SST, santé, sécurité au travail. On va parler de fait de respecter ici l'environnement, d'accord, de participer au développement de l'environnement et, comment dirais-je, participer à améliorer, par exemple, les infrastructures, les écoles, les routes. Donc, c'est comme ça. L'entreprise, elle a un rôle envers l'environnement où elle est en train d'opérer. Et donc, ici, cinquième dimension, pour exceller en management, d'accord, souligner sous exceller. Donc, c'est l'écoute active et le feedback. L'écoute active, donc, vous devez apprendre à la pratiquer. Donc, c'est un outil vraiment très essentiel et euh, ça va vous donner, donner plus d'informations, plus de compréhension de la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger. Donc, je répète, le feedback, donc, il doit être continu et respectif. Donc, ça, ce sont un aperçu. Je vous ai donné un aperçu donc, sur les compétences de clés du 2030. On a ensuite passé aux dimensions pour exceller en management. Et maintenant, tout ce que nous venons d'expliquer ensemble, vous allez le découvrir, d'accord, au cours donc du programme
de baccalauréat en management, donc de licence en management, donc avec l'université Medoc. Alors, on a déjà passé par notre premier semestre, donc j'espère que tous les étudiants, ils ont réussi ce semestre-là. Ensuite, donc, on passe au deuxième semestre. Pour le deuxième semestre, donc, on a les modules suivants, à savoir donc l'étude de faisabilité, les mathématiques des affaires, les principes de comptabilité, les principes de marketing, Internet et les technologies de l'information. Ça devient maintenant essentiel. Un manager doit savoir utiliser Internet, les technologies d'information pour comment dirais-je, pour révolutionner son travail, pour améliorer son travail, pour aussi s'adapter et être donc être toujours prêt à, à utiliser ces outils-là en sa faveur. Et ça, c'est vraiment très important. Pour les principes de marketing, c'est vous devez comprendre tout d'abord c'est quoi le marketing, quel est son objectif, à quoi consiste le marketing, comment moi je peux vendre mon produit sur un marché, c'est quoi donc la publicité, comment on fixe le prix, comment donc on crée le produit en lui-même. Donc il y a ici plusieurs informations et plusieurs connaissances que vous allez donc découvrir. Donc la chronologie, donc on va donc commencer ce semestre du 08 donc février 2025. Vous aurez donc un premier examen donc qui sera le 15/3/2025. Ensuite le deuxième examen donc le 26 avril 2025 et donc il y aura un examen final donc qui commence du 24 mars jusqu'au 31 mars. On continue avec le troisième semestre. Donc, vous allez apprendre c'est quoi l'onglet d'affaires, l'entrepreneuriat, parce que ici, la vision et l'objectif de l'université, c'est que on n'est pas uniquement en train de vous préparer pour que vous deveniez uniquement des cadres ou des managers. Non, c'est pas ça. On essaye de vous préparer à la création d'entreprise, l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est une solution pour sortir du chômage, pour trouver et pour créer son rêve en tant qu'entrepreneur. D'accord? Et ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est comme ça que vous pouvez développer le tissu économique donc de vos pays. Ensuite, la technologie du management. On a aussi le commerce électronique. Le monde maintenant, il est interconnecté. On achète et on vend donc les produits à travers Internet. Ça nous simplifie la vie. Comment vous pouvez faire ça donc, et quelle est l'importance du commerce donc, électronique de nos jours. Ensuite, vous avez la comptabilité pour les managers, donc c'est spécialisé. Donc, vous allez comprendre comment tenir une bonne comptabilité au sein de vos entreprises. Durant le troisième semestre, donc il y a les modules donc, en termes de compétences rédactionnelles au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si on va rédiger n'importe quel document au sein de l'entreprise, vous devez faire très attention. Lors de la rédaction des projets, c'est important. Vous devez être clair, concis, précis. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez exactement mettre et ajouter donc, sur ce document qui présente le projet afin que ça soit un document complet
si la personne ou si l'investisseur, il va le lire, il va tout comprendre. Et donc, sans parler des rédactions et des fautes d'orthographe, etc. Ensuite, on a l'introduction à la finance. Ça, c'est essentiel au sein des entreprises, puisque vous allez gérer donc des ressources financières. Ensuite, on a la gestion des ressources humaines, et ça, c'est la base. Comment, au sein d'une entreprise, vous allez gérer cette diversité de ressources humaines. Et ça ne va pas s'arrêter uniquement jusqu'à la gestion des ressources humaines, mais on parle dès la phase de recrutement jusqu'à donc, le fait que cette ressource ou cet employé ou ce cadre, il veut donc quitter cette entreprise. Il faut veiller à minimiser ce qu'on appelle le turnover, d'accord? Le fait d'avoir toujours besoin de faire de recrutement. Donc, ensuite, on trouve le management de la qualité. Aujourd'hui, on est tous face à quoi? À un consommateur qui est éveillé, qui peut distinguer s'il s'agit d'un produit de qualité, oui ou non. Donc ici, si moi, en tant que chef d'entreprise ou manager, si je vais produire un produit, bien ou service, je dois, comment dirais-je, investir dans la qualité. Je dois m'intéresser à la qualité parce que en faisant le management de la qualité, je vais engager de la production, des ressources, que ce soit financières ou matérielles ou humaines. Donc, faites attention, la qualité, ça peut impacter l'image de marque de l'entreprise. Ensuite, vous avez le comportement organisationnel du projet. Donc, ici, comment vous devez vous comporter au sein des organisations. Comment les projets vont se réaliser. Et ça aussi, c'est important parce que l'entreprise, c'est un univers, c'est un monde à part. Il y a des valeurs, il y a des objectifs, il y a des missions pour chaque entreprise. D'accord? Et savoir se comporter au sein des organisations, ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, le semestre 5, donc, vous allez avoir le module de la gestion financière. Donc, à chaque semestre, on est en train de vous donner un niveau bien déterminé de connaissances que vous devez donc comment dirais-je, le maîtriser. Voilà. Ensuite, achat et approvisionnement, et chaîne, pardon, d'approvisionnement. Il n'y a pas d'entreprise qui n'a pas besoin de matières premières pour fabriquer donc, ces produits. Donc, comment et c'est quoi la fonction achat et comment avoir une chaîne d'approvisionnement efficace. Efficace, ça veut dire ça ne va pas causer donc un dysfonctionnement au sein du fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est important parce qu'il y a des matières premières qui peuvent, du jour au lendemain, tomber en rupture de stock. Qu'est-ce que vous allez faire? On arrête la production et on a déjà fait des contrats on a signé des contrats avec des clients et nous avons reçu le montant, par exemple, ou donc le coût de ce contrat de vente. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez? L'analyse des affaires, comment choisir les bonnes affaires, comment avoir ici, comment dirais-je, j'essaie de vous simplifier donc les notions. Pour l'analyse des affaires, est-ce que c'est une affaire qui peut réussir? Comment on peut éviter les risques? Parce qu'en affaires, il y a des risques qui peuvent donc se réaliser. Ensuite, le management des affaires internationales. Donc, on va passer maintenant au level international.
Donc ça, c'est vraiment important. À l'internat, vous devez respecter. Il y a une différence culturelle que de considération. Donc, c'est un management des affaires. Quels sont ici les prérequis et au niveau psychologique, qu'est-ce qui va impacter la prise de décision d'un manager? C'est important à savoir pour pouvoir maîtriser et diminuer l'effet de ces biais donc cognitifs. Ensuite, on a la gestion donc des risques. Ça, c'est aussi très important. Les risques, donc, ça peut naître et donc dans l'environnement de l'entreprise. Ensuite, on a le module donc de leadership de projet. Et ça, c'est vraiment un module qui est très important. Tous les modules, ils sont importants. Ici, donc, vous allez vous rappeler de ce que nous avons déjà présenté. Vous allez voir que on a besoin de ce module pour diriger les projets, pour réaliser ces projets avec succès. Si on a un leadership du projet, donc performant, efficace, excellent, donc on va maximiser les chances d'atteindre la réussite et réaliser tout le projet et satisfaire que ce soit la partie prenante ou l'entreprise elle-même. Ensuite, vous avez le module donc des droits des affaires. Donc, si je parle ici des droits des affaires, tout ce qui est légal est très essentiel à savoir. Je ne peux pas, moi, ouvrir une entreprise sans, par exemple, ouvrir une entreprise ou en France, par exemple. Si je ne connais pas les lois de ce pays dans ce secteur, je ne peux pas. Parce que vous devez avoir cette compréhension, cette veille juridique. Et ça, c'est vraiment important. Si vous voulez réussir, vous devez bien étudier l'environnement où vous allez créer donc cette entreprise-là. Ensuite, le management des opérations, donc comment on va gérer, comment on va diriger les opérations au sein de donc, chaque module, donc, vous aurez donc des cours qui sont enregistrés donc hebdomadairement, un nouveau cours. Ensuite, donc, vous avez chaque semaine un panel de discussion. Et pour chaque module, il y a donc, comme on vient de l'expliquer, 3 examens sous forme de quiz. Chaque quiz, donc, d'une heure, 20 questions qui peuvent être donc à alternative, vrai ou faux, et peut-être des questions vocales enregistrées. Donc, l'étudiant, donc ici, il doit terminer donc au moins 180 heures de crédit pour avoir ce diplôme de licence. On vous invite tous, d'accord, l'université elle-même vous invite à prendre part à l'excellence professionnelle. Donc, tout le succès, donc j'espère que j'étais claire, concise, et j'espère que j'ai pu vous éclairer donc sur ce programme de licence en management présenté par l'université Mid-Ocean. S'il y a des questions, donc on est là pour répondre sur ces questions. Toute la réussite pour tout le monde. Donc, je cède la parole à notre chère coordinatrice et docteur Sharafeddine.
Malak, notre chère Merci coordinatrice. infiniment à vous, Dr. Soraya. Passons maintenant à Dr. Sharafuddin Moukmen. Dr. Sharafuddin, la parole est à vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Permettez-moi d'abord de partager mon écran. Ah, très bien. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je remercie aussi Dr. Toraya pour la présentation. Je crois qu'elle est complète et exhaustive. Elle a bien expliqué tout. Alors, pour ma part seulement, je fais un petit récap de ce que Thoraya a dit. Alors, pour le programme de licence en management, donc cette formation, c'est une formation intéressante qui ouvre les portes au monde des entreprises. Elle touche presque tous les aspects de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, le marketing, les finances, le commerce, etc., etc. Donc, et cette formation, il faut prendre en considération que vous n'allez pas seulement acquérir des connaissances, mais de développer des compétences concrètes qui vous aident à devenir des bons managers et des bons leaders. Alors, donc, pour les objectifs de cette formation, c'est la compréhension des fondamentaux du management. Vous connaissez, c'est de comment planifier, organiser, gérer les ressources humaines et contrôler toutes les activités de l'entreprise et de savoir aussi le rôle des managers et tout ce qui concerne le management d'une manière générale. Aussi, cette formation vous permettra de développer des compétences en leadership. Vous connaissez que leadership, c'est l'art d'influencer les autres à atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc ici, vous serez capable de bien motiver le personnel des entreprises à atteindre ces objectifs. Et parmi les objectifs aussi de cette formation, c'est la connaissance des domaines fonctionnels de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire les domaines fonctionnels? C'est-à-dire l'ensemble des actes de l'activité de l'entreprise, l'ensemble des fonctions, comme les ressources humaines, comme le marketing, comme la finance, la comptabilité. Tout cela, vous allez apprendre cela en profondeur. Et c'est ça vraiment la valeur ajoutée de cette formation. Parce que vous allez acquérir des connaissances et des compétences sur tous les aspects de l'entreprise. Et aussi, parmi les objectifs de cette formation, c'est d'analyser la situation de l'entreprise et la prise de décision, c'est-à-dire analyser les différentes situations complexes et d'évaluer les options et les alternatives et de prendre des décisions et de trouver des solutions. Parmi aussi les objectifs de cette formation, c'est de communiquer efficacement, ce que Dr. Barkia aussi a bien cité cela, c'est de communiquer efficacement, soit verbalement ou bien non verbalement, d'une manière à motiver les gens, d'une manière à influencer les gens et d'une manière que l'entreprise, bien sûr, soit dans les bons rails. Et parmi aussi les objectifs de cette formation, c'est la compréhension de l'environnement de l'entreprise. L'environnement, que ce soit politique, économique, social, juridique, écologique, ou même l'environnement direct de l'entreprise, qui sont les clients, les fournisseurs, les concurrents, etc., etc. Et donc, c'est ça, d'une manière générale. Les objectifs ne se limitent pas à ça, mais ça, c'est généralement les grands objectifs de cette formation. Et donc, comme aussi docteur a cité, que ce cursus ou bien cette formation s'étend sur 6 semestres. Donc, le premier semestre, comme vous savez, déjà elle a cité, je ne vais pas répéter tout cela, donc seulement je vais un petit récap. La langue anglaise,
c'est-à-dire les concepts et la terminologie utilisée dans le monde professionnel, les principes de management, c'est-à-dire le rôle du manager, les différentes fonctions du management, de planification jusqu'au contrôle. Aussi, les fondements du management des projets, c'est-à-dire quelles sont les contraintes du projet, par exemple, de qualité, de temps et de calendrier et du coût. Vous allez voir aussi les cycles du projet, comme l'initiation ou bien l'identification des projets, la planification, l'exécution et la clôture du projet. Aussi, vous allez avoir comme matière introduction à l'économie. Ici, vous allez voir tous les concepts, soit du macro ou bien du microéconomie, qui concernent les différentes pensées et approches économiques. Par exemple, vous allez voir la théorie de consommation, la théorie de production, les différents concepts, par exemple, de rareté et des besoins de l'être humain, etc., etc. Et les compétences en communication, vous savez, toutes les compétences nécessaires dans la bonne communication au sein de l'entreprise. Deuxième semestre, l'étude de faisabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude de faisabilité? Ça, c'est dans le deuxième semestre. C'est d'étudier la viabilité dans différents aspects, soit les aspects financiers ou bien les aspects humains, les aspects juridiques, c'est-à-dire la faisabilité, la viabilité de ces aspects-là au sein de l'entreprise, afin d'entamer dans le projet ou pas. Il y a la mathématique des affaires, c'est-à-dire les outils mathématiques utilisés pour la prise de décision en utilisant les données financières et les données statistiques au sein de l'entreprise. C'est ça les mathématiques des affaires. On a les principes de comptabilité, c'est-à-dire comment faire l'enregistrement comptable et de préparer les états financiers. On trouve par exemple le journal, le grand livre, les états financiers, on trouve le bilan, le TCR, etc., etc. Le principe de marketing, comme vous savez, c'est généralement, c'est comment analyser le marché et comment développer les différentes politiques, soit produits, prix, communication et distribution, et aussi de savoir un peu sur qu'est-ce que ça veut dire la segmentation, le ciblage et le positionnement. D'autres modules, c'est l'Internet et la technologie de l'information, c'est-à-dire comment utiliser les outils numérique pour améliorer la performance de l'entreprise. Pour le troisième semestre, aussi l'anglais des affaires, on allait ici un peu en profondeur pour d'utiliser les différentes terminologies en anglais, mais c'est-à-dire d'analyser un peu les textes en anglais et de savoir. De toute façon, c'est l'apprentissage de la langue professionnelle. L'entrepreneuriat, vous savez, comme aussi l'a cité Dr. Barkia, c'est de comment créer une entreprise, dès l'idée de l'entreprise jusqu'à l'élaboration du plan d'affaires ou bien le business plan et le business model. La technologie du management, c'est-à-dire les différents outils technologiques utilisés en management pour améliorer la performance de l'entreprise, comme par exemple l'ERP, les différents softwares utilisés. Le commerce électronique, ça, c'est les plateformes utilisées en ligne pour, bien sûr, la vente et pour faire le marketing digital. Et enfin, la comptabilité pour les managers, c'est-à-dire ici, analyser les données comptables pour la prise de décision, comme l'analyse des coûts. Ça, on appelle aussi la comptabilité analytique. Et pour le quatrième semestre, c'est les compétences rédactionnelles de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment rédiger les différents rapports, les mémos et les documents de l'entreprise. On a une introduction à la finance, c'est-à-dire de comment gérer les investissements de l'entreprise et les différentes ressources et fonds financiers. On a la gestion des ressources humaines, vous connaissez, c'est-à-dire de comment recruter, de comment former, comment motiver les gens au sein de l'entreprise. L'autre matière, c'est le management de la qualité. Le management de la qualité, c'est de comment faire une démarche
pour produire un produit ou bien un service de qualité en utilisant différentes méthodes, comme par exemple, vous étudiez les systèmes de management ISO ou bien étudier ce qu'on appelle la qualité totale et d'utiliser le concept d'amélioration continue, etc. Enfin, dans tout semestre, vous étudiez aussi comme matière le comportement organisationnel et projet. Le comportement organisationnel, c'est-à-dire le comportement humain dans les organisations et comment être efficace dans la gestion au sein de l'entreprise. Pour le cinquième semestre, donc, vous allez voir la gestion financière. Ça, c'est un peu plus en profondeur, c'est-à-dire d'étudier un peu l'analyse financière et l'analyse des investissements. Vous allez aussi voir l'achat et chaîne d'approvisionnement. Donc, dans cette matière-là, vous allez voir les étapes d'approvisionnement, comment déclencher les commandes, comment faire des contrats avec les fournisseurs, la gestion des stocks. Tout cela, vous allez voir de cette matière. Dans cette matière, normalement aussi, le management du changement, c'est-à-dire de comment accompagner les entreprises lorsqu'il y a une transition, soit organisationnelle ou bien culturelle pour les entreprises. La gestion du changement, parce que toujours il y a résistance au changement, c'est pourquoi cette matière est très importante. On a l'analyse des affaires, c'est-à-dire aussi c'est comment analyser les besoins, analyser les problèmes et pour trouver des solutions au sein des entreprises. On a le management des affaires internationales, ça c'est au niveau international, c'est les pratiques commerciales à l'international. Par exemple, comme qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, lors de l'exportation, s'il y a des franchising, s'il y a des licences, s'il y a des joint ventures, tout cela, donc ça, vous allez étudier dans le management des affaires internationales. Et durant le sixième semestre, la prise de décision, ici, c'est l'analyse seulement des différentes options au sein de l'entreprise, l'analyse des situations et de choisir la meilleure solution. Il y a différentes méthodes, soit quantitatives et qualitatives pour cela. Il y a la gestion des risques, la matière gestion des risques. Ça, c'est comment identifier, évaluer les risques, prioriser ces risques et quelles sont généralement les stratégies de réponse à ces risques-là. L'autre matière, c'est le leadership des projets, c'est-à-dire comment motiver les équipes des projets et de comment gérer les équipes au sein des projets. Il y a le droit des affaires, c'est l'aspect juridique de l'entreprise, c'est-à-dire la loi qui gouverne l'entreprise et le contrat de l'entreprise. Et enfin, c'est le management des opérations. Le management des opérations, c'est d'étudier les différents processus et différentes opérations au sein de l'entreprise. Vous allez étudier ici comment faire des prévisions de vente, comment trouver la bonne méthode de production selon l'échelle et selon la nature de l'entreprise. Aussi, vous allez voir aussi en profondeur quelques notions d'approvisionnement, de gestion des stocks et tout cela. Et donc, ça d'une manière générale, comme vous voyez, le programme du management, c'est un programme vraiment complet et qui touche tous les aspects de l'entreprise. Et comme je viens de citer au début, que c'est ça la valeur ajoutée de cette formation-là. Parce que vous serez capable de penser d'une manière générale l'entreprise et quels sont ses problèmes. Et vous pouvez aussi vraiment travailler, apprendre des compétences sur toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans les finances, dans le marketing. Et ça, vraiment, vous allez avoir une vision générale sur l'entreprise. Donc, je vous remercie, je vous souhaite du bon courage et bon début de semestre à vous et je passe la parole à Malak. Est-ce que vous êtes là, Malak? Malak? Merci infiniment à vous, docteur, pour tout. Oui, oui, vous me recevez? Oui, oui, très bien, très bien.
Ok, merci infiniment à vous, Dr. Sharafeddin et à Dr. Soraya pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, euh, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Mhm. Ils ont des questions? Pas de questions? Tout est clair? Bah, c'est l'occasion, c'est le moment ou jamais. Dr. Sharafuddin Moukmen est à votre disposition et également Dr. Soraya. Vous pouvez vous en profiter de cette opportunité et poser toutes sortes de questions, soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Ok, nous avons une première question. Les frais de la formation, je suis venue un peu en retard. Vous me recevez, il y a quelqu'un qui s'appelle Abdoulaye. Les frais de la formation, je suis venue un peu en retard et les éventuels frais en cours de la formation. Ok, passons à Azra. Azra, la parole est à vous. Azra, Bonjour Madame. D'accord, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Allô? nous vous entendons avec merveille. Euh, Tout d'abord, je tenais à remercier mes professeurs pour ces belles présentations. Ma question, c'est concernant parce que nous, pour la deuxième promotion, je pense qu'on est la deuxième promotion. Pour le premier semestre, on n'a pas eu le module de communication. On avait seulement, je pense, 4 modules. On n'avait pas le module de communication. Donc, je voulais savoir, pour le troisième trimestre, est-ce on aura les 5 modules avec le module de communication ou comment on va faire? Est-ce qu'on aura les 6 modules? C'est-à-dire, on a déjà normalement 5. Mais puisqu'on n'avait pas fait le module de communication, parce que l'année dernière, en janvier, le semestre dernier, il n'y avait pas ce module-là. Je pense que ça vient Seulement d'être. pour clarifier, dans le deuxième semestre, il n'y a pas la matière ou bien le module communication. Oui, c'était dans le premier. Nous, Ah, dans on le a fait premier. c'est le premier trimestre, mais il y avait seulement 4 modules. Mais je pense cette année, ils ont ajouté le module de communication. Du coup, je voulais savoir comment nous, on allait faire pour valider cette matière. Maintenant, vous êtes dans quel semestre maintenant dans ce semestre-là? On va faire le troisième semestre. Dans le troisième semestre. Et vous n'avez pas eu la matière compétences en communication durant le premier semestre, c'est ça? Exactement. On avait notre promotion, on n'avait pas cette matière-là. On avait juste 4 modules. Ah, d'accord. Donc, je crois qu'il faut demander après à l'administration si eux, peut-être qui concerne, parce que il y a une transition, parce qu'avant, on avait, il y a une formation trimestrielle, maintenant il a changé en formation semestrielle. S'il y a peut-être qu'il y a des changements pour vous, je ne sais pas vraiment. C'est une question quand je ne peux pas répondre. C'est l'administration qui a la réponse pour cela. Pour le troisième semestre, D'accord. vous savez que vous avez toujours, il y a 5 matières. Normalement, c'est les anglais, vous avez entrepreneuriat, technologie du management, commerce électronique et comptabilité pour les managers. Oui. D'accord. Oui, normalement, c'est cela. Donc, il faut demander à l'administration pour trouver une solution ou bien pour au moins demander l'information. D'accord. Merci, professeur. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat.
Bonsoir, ma question, si on termine le semestre, on va soutenir Ali Mohamed. Pour le moment, il y a pas il y a pas un mémoire à préparer pour faire la soutenance. Pour le moment. Peut-être qu'après, maintenant, mais pour le moment, pour le semestre, c'est quand terminé, donc ils vont avoir directement leur diplôme. Mais il y a pas une soutenance. Il n'y a pas une soutenance, il n'y a pas un mémoire à préparer pour cela. Pour les autres Super, donc, formations, par exemple de oui, master ou bien de doctorat, il y aura bien sûr des mémoires à faire et des thèses à faire. Mais pour le mémoire de licence, normalement, il n'y en a pas. super, donc on va passer vers Keita. Le programme commence quand et quand est-ce qu'il y a un emploi de temps? Alors, l'emploi de temps, vous pouvez le trouver sur le site web de l'université, et tandis que pour le programme d'études, il commencera le 8 février, Inch'Allah. Passons à Diaolo. Diaolo, la parole est à vous. Diaolo, Diallo, pardon. Diallo, vous nous recevez? La parole est à vous. Vous avez accès à votre micro. Je pense que nous l'avons perdu. Passons à Hussein. Hussein, bonsoir. Quels sont les métiers auxquels ce diplôme prépare? Quels sont les secteurs d'activité les plus accessibles avec ce profil? Alors, très bien, c'est très bonne question. Et donc, vous savez que la formation en management, s'y ouvre la porte à tout type de métier au sein de l'entreprise. Vous, quand vous commencez, bien sûr, vous n'allez pas directement aller d'être des managers. Vous allez être peut-être un peu, je ne vais pas dire, des assistants managers ou bien des quelques, d'être un peu des fonctionnaires normaux. Et puis avec le temps, vous allez, bien sûr, euh, avoir des promotions. Donc, les secteurs d'activité, c'est tous les secteurs d'activité, pas de distinction. Le secteur, par exemple, pharmaceutique, le secteur alimentaire, le secteur de la sidérurgie, le secteur, n'importe quel secteur vous pouvez travailler. Parce que ici, ce sont les principes de management, c'est de comment gérer une entreprise. Il n'y a pas de distinction, par exemple, une entreprise spécifique dans un secteur spécifique. Il n'y en a pas cela. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, quel est le type de métier à avoir dans le futur dans les entreprises? C'est tous les types qui touchent les fonctions de l'entreprise. Vous pouvez travailler dans la finance, vous pouvez travailler dans le marketing, vous pouvez travailler dans la comptabilité, vous pouvez travailler, par exemple, dans l'approvisionnement. Donc, c'est ça vraiment, c'est la valeur ajoutée de cette formation. C'est que vous pouvez toucher tous les secteurs et tous les métiers au sein de l'entreprise. Et lorsque vous commencez à travailler au sein des entreprises, vous allez vous spécialiser dans la fonction auquel vous occupez. C'est ça, normalement, la réponse, c'est tous les secteurs et tous les métiers, en grosso modo. Super. Donc, on a une question de Saïd. Je viens de terminer le premier semestre, mais je n'ai pas eu de cours d'anglais. Quand est-ce que je pourrai les suivre? Alors, vous pouvez les suivre, je pense, en deuxième semestre, je pense. N'est-ce pas, docteur? Oh, ça, c'est la même question que Hazra vient de poser. Je dis qu'il faut voir avec l'administration. Normalement, pour le deuxième semestre, c'est les matières. Donc, donc s'il y a d'autres matières que vous n'avez pas encore eues,
Donc, il faut demander à l'administration qu'est-ce que vous allez faire pour au moins avoir les crédits. Parce qu'il y a de chaque matière, il y a ses crédits, ses points. On peut Parfait. voir Donc, après on a avec une question l'administration. de Hussein. Après la fin de la formation, y aura-t-il des dispositions de stage en entreprise? Pour le moment, non, il n'y en a pas. Comme Dr Hussein, c'est qu'elle a dit avant, donc pour le moment, il n'y en a pas de stage. Mais peut-être après, dans le futur prochain, Inch'Allah, donc on pourra faire des stages. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Mhm. Super. Donc, tout le monde, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Je crois, Hasra a dit, mais on peut chercher nous-mêmes les stages. Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous voulez faire le stage par vous-même, oui, vous pouvez le faire, bien sûr. C'est pour vous perfectionner, oui, pas de problème. Déjà, on vous encourage pour faire ça. Candide. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Normalement, comment savoir s'il manque d'autres matières ou au cas où ce ne serait pas seulement l'anglais, pour être sûr que ce n'est pas uniquement l'anglais? Alors, on vient de vous dire, c'est à partir de l'administration. Veuillez s'il vous plaît contacter à partir des tickets, l'administration, d'accord? Et vous pouvez également, je pense, aux Comoriens, consulter le siège de l'université qui se trouve à Moroni et rendre visite aux membres de l'administration là-bas et demander de l'aide. Et bien sûr, parmi nos membres, nous avons Monsieur Hassan qui pourrait vous aider, Inch'Allah. Quelles seraient les options possibles en master? Camaria. Oui, pour les masters, il y a différentes possibilités. Pour le moment, je ne sais pas exactement quelles sont les options ouvertes ici dans le Mid-Ocean, mais en tant qu'information de licence en management, vous avez toutes les possibilités de stratégique des entreprises. Vous pouvez spécialiser, par exemple, dans le développement durable, les entreprises et le développement durable. Donc, il y a plein d'options, mais je ne sais pas pour le moment, quelles sont les options qui seront ouvertes par Mid-Ocean dans la formation de master. Pour le moment, dans Mid-Ocean, ici au Comores, je crois il n'y a pas de master, pas encore. Super. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du symposium d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Commençons par Dr. Soraya. Dr. Soraya? Oui, je suis avec vous. Donc, c'est très important donc cette réunion avec les étudiants. Donc, on est toujours là pour vous illuminer le chemin, vous aider, vous accompagner, vous fournir des connaissances qui sont vraiment essentielles et capitales parce que déjà, on a une vision qui est très importante sur qu'est-ce qui est en train de se passer au sein des entreprises. Et on essaye de vous donner dans les cours des exemples pour vous aider à vous améliorer pour éviter les fautes qui peuvent se réaliser. Donc ici,
on essaye avec l'université Mid-Ocean de vous donner savoir-faire et savoir-être. Et une chose donc que je dois insister là-dessus, c'est que à travers donc la vision et l'éclaircissement sur les compétences de 2030. Si vous comparez le contenu donc des modules présentés par l'université Mid-Ocean, vous allez trouver que on est dans la bonne direction. Donc, rejoignez-nous, soyez parmi nous pour votre avenir professionnel. Ça, c'est une chose que je dois insister là-dessus. Et n'oubliez pas que avec donc les modules que nous sommes en train d'enseigner, donc il y a des formations et il y a donc des séminaires, d'accord, qui sont vraiment très importants et qui entrent dans le cadre et la vie professionnelle. Pourquoi pas donc profiter à la fois des connaissances au niveau des modules, d'accord, tout ce qui est finance, comptabilité, leadership, communication, etc. Et aussi profiter des séminaires qui sont sur des thèmes qui sont variés et qui sont vraiment capitales et ça touche donc votre niveau de compétence, votre connaissance et votre donc capacité. On est en train de vous préparer à pouvoir travailler au sein des futures entreprises. N'oubliez pas que vous êtes la source et l'énergie pour le développement de vos pays, d'accord? Et pourquoi pas, si vous avez l'opportunité de travailler à l'international, comme ça, vous êtes prêt. Donc, avec Mid-Ocean University, on est en train de vous préparer à énormément de possibilités, énormément d'opportunités. Donc, il faut juste saisir l'opportunité, travailler, soyez donc présent et donc essayer de partager avec nous ces moments d'échange constructifs et c'est comme ça que vous pouvez avancer et atteindre vos objectifs. Donc, toute la réussite pour tout le monde, bienvenue pour tout le monde et j'espère que on va passer ensemble un semestre donc qui sera donc très fructueux pour tout le monde et parce que avec vous aussi, on est en train d'apprendre de choses nouvelles. Même si nous sommes des docteurs, on est en train d'apprendre avec vous. D'accord? Donc, je vous retrouve, Inch'Allah, sur les panels de discussion. Donc, et une chose qui est importante, vous avez un corps professoral donc, qui est excellent, donc piloté par une direction qui est importante et le cadre et le staff technique. Donc, il est en train aussi de jouer un rôle qui est primordial et qui essaye de vous fournir une qualité donc d'apprentissage qui est intéressante et qui va vous aider donc à atteindre l'objectif et la réussite, donc que ce soit académique et professionnelle. Je vous retrouve donc mes futurs managers et leaders sur les modules donc que je vais enseigner, Inch'Allah. Toute la réussite pour tout le monde. Merci, Dr. Shafeddin, et merci, notre chère coordinatrice Malak. On se voit, Inch'Allah, sur d'autres réunions. Merci à tous. Merci infiniment, Dr. Soraya. Passons à Dr. Sharafuddin Mohamed. Voulez-vous ajouter quelque chose avant de terminer ce symposium? Donc, je souhaite tout le monde bon, bon début de semestre et je vous souhaite plein de réussite. C'est ça. Donc, c'est une formation très importante et très intéressante. Elle vous prépare vraiment pour être des bons managers et des bons leaders. Et seulement essayer de suivre les cours et d'assister aux séances de discussion. Et Inch'Allah, donc, vous serez capable et être en mesure
d'appliquer les méthodes et toutes les pratiques de management. Donc, je vous remercie. Merci infiniment à vous, Dr Soraya et Dr Sharafuddin, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour votre disposition aujourd'hui. Et pour ceux qui nous demandent comment s'inscrire et comment suivre ces cours, veuillez s'il vous plaît vérifier vos messages mail où vous aurez votre matricule et le lien du plateforme SAS pour accéder à la plateforme LMS qui est à partir de ce lien SAS. Vous accédez, petit logo en orange en haut de la page vers la droite et vous accédez sur LMS où vous trouverez vos cours. Et vous aurez plus d'explications, bien sûr, Inch'Allah, dans la journée d'orientation qui aura lieu le 1er février à 15 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Ne loupez pas cette occasion. Vous pouvez également vous inscrire au programme de licence en management via le lien envoyé sur le chat. C'est gratuit. Profitez de cette occasion. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous maintenant, c'est gratuit. L'opportunité est devant vous. Vous pouvez également nous contacter et nous demander toutes sortes de questions via les liens, via le ticket à partir du lien envoyé sur le chat. Et vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons le 1er février à la journée d'orientation du deuxième semestre universitaire 2024-2025 à 15 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et une excellente soirée. Au revoir.